Bonjour et bienvenue sur Codable.tv pour un nouvel épisode de Décodable. Je rappelle le principe, on va analyser ce qui se dit sur internet ou dans la bouche de nos politiciens avec des statistiques, des mathématiques, des données et surtout du code. Donc pour cet épisode, j'ai choisi de s'intéresser au Covid, la grande actualité depuis 2 ans, et de s'intéresser surtout à la mortalité du Covid par rapport à l'âge. Quelle tranche d'âge meurt le plus du Covid? D'après nos gouvernements, d'après les médias, il y a une sorte de flou, on sait que c'est les vieux, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Il faudrait qu'on se fasse tous vacciner, tous rester chez soi, pour éviter de mourir du Covid. On va donc analyser très finement, par âge, qui meurt du Covid, qui est hospitalisé en France. C'est parti. Le troisième jour, fatigué de compter, l'homme dit que la machine à calculer soit et la machine fut. Mais le quatrième jour, submergé par les problèmes à résoudre, l'homme dit Click and collect, Bread Friday. Non mais maintenant on va parler anglais. Pour cela, on est toujours équipé d'un notebook, ça va être le document sur lequel on va travailler, qui regroupe le code, les données et les graphiques. Donc les données, je vous ai mis le lien ici pour ceux qui veulent reproduire ça chez eux. C'est des données publiques, c'est des données du gouvernement de Santé publique France qui sont disponibles sur data.gouv.fr. C'est pas des sites conspirationnistes, c'est les données officielles. Elles prennent cette forme-là, les données, de manière brute. Chaque région, pour chaque tranche d'âge, pour chaque jour, le nombre d'hospitalisations, le nombre de réanimations, le nombre de retours à domicile et le nombre de décès. La classe d'âge, elle est donnée ici, 0, 9, 19, 29, ça signifie quoi? Ça signifie que le 0, en fait, c'est tout le monde, il n'y a pas de distinction sur l'âge. 9, c'est de 0 à 10 ans, 19, c'est de 10 à 20 ans, et ainsi de suite. Et 90, c'est 90 ans et plus. Donc c'est parti, on va analyser ce jeu de données pour savoir qui meurt du Covid, qui est hospitalisé, est-ce qu'il y a un facteur âge qui est important et dans quelle proportion. Alors on commence par un peu agréger les données en 4 catégories. Les moins de 30 ans, 30-60, 60-80, 80 ans et plus. Donc on agrège les données, on nettoie, on regroupe les données, ça donne ça maintenant le tableau. C'est-à-dire que pour chaque tranche d'âge, on a maintenant, pour chaque jour depuis le début de la pandémie, qui est à l'hôpital, combien est à l'hôpital, combien est en réanimation, combien est décédé. Et on va pouvoir ainsi commencer avec nos graphiques. Donc je vous propose ce premier graphique qui est l'hospitalisation. C'est l'hospitalisation au jour le jour en France, dans les hôpitaux français. Donc on voit en bleu les plus de 80 ans qui représentent une bonne partie, à peu près approximativement la moitié. On voit aussi les soins de 80 qui représentent maintenant un tiers, plus ou moins. Et on voit les 30-60 ans qui représentent un sixième. Les moins de 30 ans, eux, sont déjà un peu, on va dire, très très bas. On peut zoomer dessus. Je rappelle que le code et les graphiques sont disponibles sur codable.tv. Vous pouvez tous y accéder et tous un peu jouer avec les graphiques et se promener dedans. Donc par exemple pour l'hospitalisation en France, on voit que les moins de 30 ans ont eu des pics à 500 personnes sur toute la France hospitalisées de moins de 30 ans durant l'épidémie du Covid-19 en France. Pour ce qui en est de la réanimation, alors là c'est très flagrant, ce sont les 60-80 qui vont en réanimation. Les plus de 80, on verra très vite où ils vont, c'est malheureusement pas la réanimation. Donc avant tout les 60-80 à dire qui vont en réanimation et qui peuvent passer plusieurs jours en réanimation. Déjà, les 30-60 représentent même pas un tiers de l'effectif, et les moins de 30 ans, on peut encore zoomer dessus, représentent 100. C'est-à-dire qu'en France, on a eu des pics où il y avait, un jour donné, 100 personnes de moins de 30 ans qui étaient en réanimation en France, sur toute la France, durant les vagues épidémiques du Covid-19. Alors, où vont les plus de 80 ans? Malheureusement, c'est le dernier graphique qui nous le donne, c'est les décès, où ils sont totalement surreprésentés dans les décès. Si par exemple on va zoomer sur la première vague, donc en bleu c'est le plus de 80 ans, jaune c'est 60-80, vert c'est 30-60 ans, et le violet c'est moins de 30 ans, on se rend compte que les plus de 80 ans, à eux seuls, représentent la moitié, voire plus de la moitié des décès en France des suites du Covid. Ils passent même pas le stade réanimation, ils passent à peine le stade hospitalisation, ils passent que quelques jours, ils meurent, voilà. Donc c'est la réalité des EHPAD, c'est la réalité des hôpitaux. Les personnes de plus de 80 ans en France n'ont même pas, on va dire, la chance d'être passées en réanimation ou en hospitalisation avant le retour à domicile. Ils meurent massivement du Covid. Là j'ai fait un autre graphique où c'est les décès cumulés depuis le début de la pandémie. On voit clairement la surreprésentation des plus de 80 ans, qui représente à eux seuls plus de 50% des morts du Covid en France. On peut zoomer sur les moins de 60 ans, on voit qu'il y a 5000 personnes en France qui sont mortes du Covid depuis le début. 5000 personnes mortes du Covid de moins de 60 ans en France depuis le début de la pandémie. On peut faire pareil avec moins de 30 ans. On se rend compte qu'il n'y a que 120 personnes de moins de 30 ans en France qui sont mortes du Covid depuis le début de la pandémie. Donc déjà, ça pose quelques questions sur les vaccins. Faut-il vraiment vacciner et obliger les moins de 30 ans à se faire vacciner, sachant qu'ils sont seulement 120 personnes à mourir en France de moins de 30 ans?
avec cette maladie, sachant que je n'ai pas en plus avec ces données la comorbidité par patient, c'est-à-dire qu'il faudrait en plus retrancher ceux qui avaient des comorbidités sur le Covid, diabète, obésité, tout ça. Mais donc là, on peut déjà se poser la question de la stratégie vaccinale, sachant qu'il n'y a que 120 personnes en France qui sont mortes de moins de 30 ans du Covid. Enfin, on peut terminer sur l'âge moyen, qui est de 81 ans en France. C'est-à-dire que l'âge moyen de mort du Covid en France est de 81 ans. C'est toutes ces données que je vous ai montrées, qui sont beaucoup plus détaillées ici sur ma part, mais j'en retrouve une partie dans d'autres articles, voilà, pour un peu valider ces calculs et ces graphiques, notamment sur le Figaro, qui avait trouvé un âge moyen de 82 ans. Bon, moi je trouve 81 ans, c'est pas... la différence est minime. Enfin, on va terminer par ce que j'appelle le bonus. Alors, qu'est-ce que le calcul de la propriété Véran? Je rappelle des faits. Mesdames et messieurs les députés, je suis rentré dans 2 chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans. De 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces-seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité. Voilà, donc on va calculer la probabilité de... On arrive dans un hôpital en France pour voir des patients du Covid au hasard. Première porte, la personne a moins de 30 ans. Deuxième porte, la personne a moins de 40 ans. On va calculer cette probabilité pour voir si c'est vraiment la réalité telle que l'affirme Véran. Donc pour ça, on va encore recouper les données. On va regrouper les données uniquement par âge sur l'ensemble de la pandémie. On va les cumuler pour avoir l'indice de moins de 30 ans, moins de 40 ans, donc on va faire une somme cumulée des décès. On divise par la somme globale, fois 60 pour avoir le pourcentage, et ça nous donne cette courbe. Cette courbe, alors, elle se lit ainsi. Si par exemple je vais sur ce point-là, sur le point de 69 ans, ça veut dire qu'en France, j'ai 36% de chance, en ouvrant une chambre d'hôpital, de tomber sur une personne de moins de 70 ans. Si je prends un autre point, ça signifie que, ici, j'ai 60% de chance en France, de tomber sur une personne de moins de 80 ans, en ouvrant une chambre d'hôpital au hasard en France avec un patient évidemment hospitalisé pour le Covid. La probabilité Véran se calcule donc avec les moins de 30 ans, c'est ici, donc on a 1,8% de chance en France de tomber sur une personne de moins de 30 ans en ouvrant au hasard une chambre d'hôpital en France. Pour les moins de 40 ans, la probabilité est de 4,1. Véran, il a réussi à faire les deux à la fois, ce qui signifie qu'il avait une chance de 0,07. On parle bien de pourcentage. C'est-à-dire que Véran, il dit qu'il est rentré dans un hôpital, première chambre, moins de 30 ans, deuxième chambre, moins de 40 ans. C'est possible, c'est tout à fait possible qu'en entrant dans une chambre, on tombe sur une personne de moins de 30 ans, une deuxième chambre de moins de 40 ans, comme Véran l'affirme, c'est possible. Il y a juste moins d'une chance sur 1000 pour que ça se passe ainsi. Donc, c'est possible que Véran, ça lui est arrivé, mais c'est clairement pas la réalité. Il aurait dû continuer son chemin et ouvrir d'autres portes, et il se serait rendu compte que ce n'est clairement pas les gens de moins de 30 ans ou moins de 40 ans qui sont hospitalisés en France pour le Covid. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Non. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très bientôt pour une autre vidéo. On va analyser encore d'autres dires de nos politiciens et des médias, avec du code, des données factuelles et des beaux graphiques. A très bientôt.